Je vais vous inviter à méditer un texte de l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, les versets 22 à 25. Vous avez votre Bible, votre portable, vous pouvez regarder le texte, mais il va s'afficher aussi à l'écran. Et il commence calmement. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres et pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est le Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice et il n'y a pas de favoritisme. Quel texte pour commencer une prédication qui va parler d'une église consacrée et d'une église au service. Alors, j'espère que ce matin, ma réflexion pourra nourrir la vôtre, en tout cas, parce qu'on se le répète souvent, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer. Il y a des bases à revoir dans cette église. C'était la même chose au premier culte. La première chose que nous sommes appelés à faire, c'est à aimer. Dieu, bonne réponse. Voilà, c'est ça. Et après, nous sommes appelés à aimer les autres, notre prochain. Allez, je vous laisse le bénéfice du doute. C'est pas facile quand on est comme ça pris à partie. Nous sommes appelés à aimer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Voilà les deux commandements les plus importants. Et c'est ça, être consacré finalement. Ça ne va pas chercher plus loin. La consécration, c'est aimer Dieu et aimer les autres. Et nous sommes appelés, vous le savez, à aimer non pas simplement en parole, mais en action. Et ça, c'est le service. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Je vais peut-être vous rappeler ce que ça veut dire être consacré. Ça peut être utile. Être consacré, c'est s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose, employer tout son temps à quelque chose au service de quelqu'un. Nous sommes appelés à être consacrés à Dieu constamment et à refléter son amour aussi pratiquement. Pourquoi ? Eh bien parce que l'amour, ça se manifeste par des actes et donc par un service pratique, par des décisions aussi dans nos vies concrètes et quelquefois difficiles, et aussi, c'est peut-être ce qui est le plus difficile pour moi, par une présence tangible. Intéressant de redire cela parce que c'est la base, on va dire, dans nos vies de couple, service concret, décisions difficiles, présence tangible. C'est vrai aussi dans nos amitiés, avec les amis que l'on peut avoir. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Mais ne pourrions-nous pas dire que ça doit aussi être vrai dans notre vie d'église et dans notre vie chrétienne, dans notre vision des autres et dans notre vision de l'Église. C'est sans doute aussi vrai aussi pour notre manière de voir ceux et celles qui ne sont pas encore au Seigneur, ceux qui sont loin de là. Et c'est ça qui est le plus compliqué peut-être, parce que, vous en conviendrez, on ne rencontre pas que des gens justes et des gens bienveillants. Non ? Comment est-ce qu'on réagit alors à ce moment-là ? C'est une question que je vous invite à garder dans un coin de votre tête. En tout cas, une chose est certaine, notre appel à aimer Dieu et à aimer les autres est avant tout un appel à servir. Et j'insiste sur ce verbe qui veut dire s'acquitter d'obligations, de tâches envers quelqu'un, une institution à laquelle on obéit. Aider, appuyer quelqu'un en y employant sa peine, son crédit. C'est là où on va commencer à vous chatouiller un petit peu. Ça me chatouille moi aussi. Ça veut dire que servir, c'est autre chose que faire ce qu'on veut. Je vois les sourires. Ça veut dire que servir, c'est aussi faire autre chose que ce pourquoi on est doué. Ce qui finalement ne nous demande pas vraiment d'effort. Servir, c'est notre quotidien, puisqu'il s'agit de s'acquitter d'obligations. Et l'amour, pour le chrétien, n'est pas une option. L'amour que vous portez aux autres, dans votre famille, dans vos amis, dans votre travail,
dans votre Église, c'est le signe de votre consécration. Je peux peut-être que vous êtes engagé dans plein de services, plein de choses à l'Église, mais si on ne voit pas votre amour pour les autres, j'aurais de la peine aussi à dire que vous êtes vraiment consacré. La consécration, ce n'est pas de l'activisme. Peut-être bon de le rappeler aussi. Servir, ça veut dire aussi que c'est parfois se faire un petit peu mal. Et le problème, vous en conviendrez, c'est que de manière plutôt générale, on n'aime pas trop se faire mal, c'est souvent dur et difficile. Ce que nous demande le Seigneur, finalement, n'est pas si évident que cela. C'est simple en apparence, dans les faits. C'est plus difficile parce que ça nous demande d'aller à l'encontre de nos envies. Faire ce que Dieu nous demande, ça nous demande souvent d'aller à l'inverse, à l'encontre de nos envies. Et je ne parle pas que pour vous, Servir Dieu, pour ma part, être consacré dans tous les domaines de la vie, ça me demande, quelquefois, j'ose pas dire souvent, mais d'aller à l'encontre de simplement mes propres désirs. Ça me demande aussi de prendre en considération les besoins des autres et de les considérer comme premiers avant les miens. Et avouons-le sans honte, même si on le fait, c'est souvent difficile de donner du temps, de l'argent, de l'énergie. Déjà parfois dans nos familles, quelquefois à nos amis, aux voisins qui sont là, et aux membres de l'Église. Alors, quand il s'agit de l'être même avec les gens qu'on ne connaît pas, le service, ça peut être long, fatigant, coûteux, et je crois que ça nous dit aussi une chose très importante. Il est important de prendre en compte l'appel communautaire à servir. Vous le voyez dans les chants, on chante souvent en jeu. Vous savez, aujourd'hui, on parle en jeu. Et j'ai trouvé intéressant, en méditant la parole ces derniers temps, de voir le nombre d'appels qui sont collectifs. Nous, tous ensemble. Et l'appel au service, je le crois, est un service collectif. Oui, nous avons besoin de l'aide de tous et toutes, du plus grand nombre possible, pour pouvoir faire notre mission, servir avec joie et avec constance. Parce que je ne peux pas tout faire tout seul, ni aucun d'entre vous ne peut faire les choses toute seule. Et du coup, je crois que Dieu a vraiment l'intention de faire de nous, son peuple, un serviteur semblable à Christ. Et il n'est pas bon, souvent, de faire face aux problèmes ou à tout ce qu'il y a à faire tout seul. Je crois que cet appel au service, il est tellement important dans la Bible que justement, elle nous donne du courage, de l'aide et l'encouragement dans ce texte pas facile de Colossiens 3. Alors, on va rentrer un peu, quelques instants, dans ce texte précisément. Vous avez vu, j'ai dit qu'il commençait de manière facile, esclave. C'est toujours un texte, moi, que j'ai du mal à utiliser. Et du coup, c'est peut-être pour ça que je le médite assez souvent. Dans ce texte, je trouve qu'il y a un commandement intrigant, pour le moins, de l'apôtre Paul aux esclaves chrétiens. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est intrigant quand même, parce que juste avant, au verset 22, Paul enseigne et commande même aux esclaves, « Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres. » Colossiens 3, 22. Alors, monsieur Paul, je vous pose la question. Que choisir ? Mon maître humain ou le Seigneur ? Comment ces commandements, qui peuvent sembler un peu contradictoires au départ, se complètent ? Alors, j'imagine Paul me répondant, « Mais monsieur Chamard, c'est assez simple finalement. D'une manière ou d'une autre, même lorsque tu sers une personne, tu ne dois pas travailler pour elle. » Je suis désolé pour tous les patrons dans la salle. Ok, mais alors ça veut dire quoi, travailler pour quelqu'un ? Et je crois que la réponse, elle nous est donnée dans le verset 22, au verset 22, dans la suite de ce que j'ai lu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, et pas seulement sous leurs yeux,
comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes et avec sincérité de cœur, dans la crainte de Dieu. Je vais vous embêter une minute, mais c'est le contexte qui donne ici, qui nous aide à comprendre le sens de ce texte difficile. Si vous faites glisser vos yeux sur les versets qui précèdent, les versets 18 à 21, vous lirez « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes, ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. » Vous voyez que l'apôtre parle d'abord, avant de parler des esclaves, des relations à la maison. Et c'est là que tout commence. On pourrait donc peut-être traduire plus facilement le terme esclave par serviteur. Mais vous savez, j'étais avec un grec cette semaine, un guide, et il nous a parlé de esclaves et des choses comme ça. Et un pasteur américain lui a dit « Ah, mais nous sommes appelés parfois à être esclaves. » Et là, il s'est énervé, mais très très fort, pour nous expliquer ce qu'en grec était le sens de doulos. Je ne vais pas réussir à le refaire parce qu'il criait trop fort, mais on s'est tous tus, tous pasteurs qu'on était, on était comme ça. Il a dit « Doulos, c'est un objet !» Il a parlé comme ça en face. Le doulos, c'est ce dont on dispose, qu'on prend et qu'on jette. Si vous êtes un esclave, vous êtes un objet. Quand vous n'avez pas d'utilité, qu'est-ce qu'on fait de vous? On vous jette au lion. Ok, plus de questions pour le reste de la visite. Non, c'est faux, on a pris sur nous et c'était vraiment très intéressant. Donc peut-être qu'il faut laisser ce sens-là aussi, vous verrez, pour la plupart. Mais Paul, justement, parle de la partie dont ce que l'Antiquité voit comme des objets font concrètement partie de la maison, de la famille. Et il s'agit ici d'hommes et de femmes qui servent leur maître, qui a tout pouvoir sur eux, dans la maison ou dans les champs. Je l'ai dit, dans le monde antique, les esclaves ont une liberté inexistante, ils ne possèdent rien. Et Paul, par ses recommandations, par ce texte, fait comprendre une chose essentielle, c'est que même les doulos, même les esclaves, sont des créatures humaines à part entière. Ça nous paraît tellement simple, nous, avec des 2 millénaires d'avance. Mais à l'époque, c'était proprement révolutionnaire. Il fait un long développement, c'est vrai, et je le fais moi aussi. Ça s'explique aussi, parce qu'il parle plus des domestiques que des papas. Je dis bon. Ça s'explique aussi parce que celui qui apporte la lettre aux Colossiens, c'est Onésime, il est avec Tychik, et il apporte cette lettre, Onésime, vous savez sans doute qui c'est, vous en avez entendu parler dans l'épître à Philémon, c'est une lettre, une petite lettre qui parle de cet esclave qui s'est enfui et qui sert Paul, c'est lui qui apporte la lettre à ce moment-là. Donc il rappelle les serviteurs dans un sens à la soumission, il veut sans doute éviter aussi une fausse interprétation, une exploitation abusive aussi de sa démarche envers l'esclave qui est là. Mais, quand même, Paul insiste sur la dignité humaine à part entière que les esclaves possèdent au même titre que tous leurs semblables. Ils sont comptables de leurs valeurs, ils sont comptables de leurs actes devant Jésus-Christ, ils sont donc des êtres libres moralement, ils peuvent être membres de l'Église, donc frères des autres chrétiens, appelés à obéir du coup de bon gré, de plein gré. Ils sont responsables aussi, héritiers, donc égaux en droit de ceux qui possèdent quelque chose. Voilà qui ils sont. Voilà ce que Paul rappelle. Et c'était autant de privilèges qui sont donnés à l'esclave dans le cadre de la communauté, dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la foi, qui étaient complètement inexistants et niés pour les victimes de l'esclavage de l'Antiquité. C'est important de dire ça. Et je sais que c'est là où je vous ai perdu, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous rattraper. Les esclaves sont comptables de leurs actes devant Jésus-Christ, donc libres moralement, libres d'obéir de plein gré et librement. Ils sont donc responsables. Et il serait tellement plus simple pour nous, par exemple, ou pour les responsables spirituels, de vous donner des règles. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Et si tu fais ça, tu vas grandir spirituellement. Si tu fais ça, tu vas découvrir des merveilles, des choses comme ça. Bien sûr, il y a des petits conseils, mais avant toute chose, nous sommes appelés, et vous êtes appelés à la responsabilité de ce que Dieu souffle dans votre cœur par sa parole. Les esclaves sont appelés à obéir de plein gré. Et donc, au même titre, moi, lecteur du XXIe siècle, je me dois de comprendre que moi aussi, je suis
responsable dans ma manière de vivre et d'être consacré et dans ma manière de servir. Je suis donc moi aussi appelé à mettre en pratique, à suivre ce que demande le verset 22. Je ne dois pas être motivé par le désir de plaire aux autres, mais je dois plutôt craindre le Seigneur. Paul rappelle qu'il y a deux catégories de maîtres, ceux d'ici-bas, qu'on va servir pour un temps, et le Seigneur qu'on va servir pour l'éternité. Et il leur conseille de servir leur maître terrestre dans la crainte du Seigneur plutôt que pour plaire aux hommes. Et verset 24-25, il rappelle aux esclaves que leur récompense pour leur service, elle viendra du Seigneur. Et puis il dit cette petite chose qui nous dérange aussi, et que le châtiment pour tout acte répréhensible viendra aussi du Seigneur. Sachez que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice. Il n'y a pas de favoritisme. Que nous le voulions ou pas, cette parole, elle nous concerne aussi. D'une manière positive, dans le sens où dans mon attitude, dans mon amour, dans mon service, c'est Dieu que je dois avant tout honorer. Et ça, vous serez tous d'accord pour dire que oui, mais c'est dans cet état d'esprit-là qu'on le fait, non ? D'une manière plus négative, elle nous concerne parce que d'une manière ou d'une autre, et ce, depuis qu'on est tout petit jusqu'à ce qu'on soit un ancien, il y a toujours des gens à qui on aime plaire un petit peu plus. Non ? Des gens qu'on veut un peu plus satisfaire. Parfois, au détriment de nos valeurs, au détriment de nos convictions ou de notre Dieu. Je ne ferai aucun commentaire sur le fait que c'est une question très aiguë qui se passe à l'adolescence quand on rencontre une jeune fille. Mais je m'arrête là, pour ne faire rougir personne. Ou un jeune garçon. On pense tous et toutes qu'on ne vit pas la vie comme ça pour plaire à des gens qu'on rencontre et des choses qui sont là. Mais si on y regarde de plus près, si on va chercher vraiment au fond de notre cœur et dans nos convictions, la question qui est posée, qui nous est posée en Église, dans le cadre de la consécration et du service, est importante. Si on rencontre uniquement à nos maîtres ici-bas, nous pouvons être hypocrites et ne servir correctement que sous surveillance, en fonction des personnes que l'on a en face. Et pour lutter contre ce penchant tout humain, nous devons bien reconnaître que notre attitude sera différente si nous comprenons que nous aurons des comptes à rendre au Seigneur pour notre comportement. C'est lui que nous servons. Paul appelle ses auditeurs et nous rappelle aujourd'hui, avec quand même une petite sévérité, que tout est une affaire de responsabilité. Tout est une affaire de responsabilité. Si nous comprenons bien ça dans notre vie chrétienne et dans notre service, alors nous servirons de tout cœur, sachant que nous recevrons nos récompenses de Dieu lui-même, et la plus importante, ce sera l'héritage céleste que nous partagerons avec nos autres frères et sœurs. Et Paul exprime ici que les domestiques, les esclaves, ont la même espérance que tous les autres frères en Christ, car il n'y a plus de distinction entre les différents groupements humains. Parole tellement importante pour nous encore aujourd'hui. Vous savez, Gemma, moi, Jean-Pierre, James, il y en a plein d'autres. Je vais citer juste ceux qui reçoivent un salaire pour leur service. On vous sert, on essaye, mais ce n'est pas vous qu'on sert. C'est lui en premier, toujours. Et ça nous demande beaucoup de responsabilités, ça nous demande de nous interroger constamment. Et le Seigneur nous interroge tous. Et il dit, il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de distinction entre les groupes humains. Nous sommes tous appelés à servir, ici, dans cette Église. Paul exprime tout cela. Peu importe qui je sers aussi. Il n'y en a pas un qui a plus d'importance que d'autres. En gros, ce texte nous dit ce que ce texte nous dit sur notre service et sur notre soin des autres. Qu'est-ce que c'est ? Paul nous dit qu'on ne doit pas servir les autres ou l'Église, par exemple, parce qu'on espère la bienveillance, parce qu'on espère une récompense, ou parce qu'on espère aussi l'estime des autres. Paul dit que nous devons servir les autres pas parce que nous craignons leur colère ou leur mépris.
C'est avant tout le Seigneur que nous recherchons en servant et en soignant les autres. Du coup, nouvelle question difficile. Faites-vous de votre service une discipline spirituelle pour vous faire grandir dans votre consécration? Faites-vous de votre service ou de votre absence de service une question pas simplement pratique, mais une question concrètement spirituelle, quelque chose qui peut vous amener à plus de connaissance de Dieu et à plus de consécration. Quelle est notre motivation? Quelle est ma motivation? Je peux le dire sans honte, hein. Il y a bien des fois où j'aimerais bien vous plaire. Je ne sais pas si j'y arrive tout le temps, et puis ce n'est pas le but en fait. Je vous le dis parce que je prends mon exemple. Je sais à qui je dois plaire en premier. Je sais qui me demandera des comptes. Et ça me fait me mettre en marche pour tout mon service dans tout le reste. Le Seigneur nous invite à être conséquents. Et ce matin, il le redit sans hypocrisie. Ne faites pas semblant de travailler consciencieusement quand on est sous surveillance ou parce qu'on espère quelque chose. Finalement, il nous dit, ne soyez esclaves de personne, mais traitez tout le monde comme une personne que Dieu place sur votre chemin. Dieu place la personne sur votre chemin. Dieu place la personne dans le besoin sur votre chemin pour ouvrir votre cœur. Vous la connaissez, cette phrase? Vous avez déjà entendu? Vous ne savez pas, mais vous devriez. C'est un pasteur que vous connaissez bien qui l'a dit il y a quelques années, c'est Jean-Pierre Sivelli. Je l'ai marqué, je me suis dit, pétard, elle est bonne cette phrase. Et je crois qu'il a raison. On peut aussi résumer l'enseignement de Paul de la manière suivante. Les chrétiens doivent servir davantage les autres, Colossiens 3, 22. Mais finalement, ils ont moins besoin des autres. Colossiens 3, 23, 27, 25. Là, ça va faire un petit peu mal aussi. Ça nous amène à une vérité paradoxale qui peut nous libérer et nous équiper finalement pour avoir un service vraiment sacrificiel, sans être destructeur pour autant. Moins nous avons besoin des autres, de leur louange ou pas, moins nous en attendrons des autres, mieux nous les servirons. Ça paraît dur, hein? Pourtant, pensez-y, les gens, parfois, ça nous laisse tomber. J'ai sans doute dû laisser tomber des gens et j'en suis désolé. Vous avez sans doute laissé tomber des gens et des gens vous ont laissé tomber. Les gens, ils ont parfois du mal à accepter ce que vous faites ou à vous remercier. Vous savez, vous pouvez aussi, les gens, ils s'asseyent sur un coin et puis ils vous regardent faire et vous disent « c'est bien, mais je n'aurais pas fait comme ça ». Ou « tu devrais peut-être faire comme ça ». C'est difficile, c'est difficile. Ils ont du mal à apprécier ce que l'on fait, nous remercier, ils ont du mal à... Ils critiquent peut-être souvent. Franchement, qu'est-ce qui nous permet de rester actifs? Qu'est-ce qui nous permet de rester au service de personnes parfois comme cela? Et je crois sincèrement que c'est notre foi en Christ. Je crois que notre ressource, elle doit être la même que celle des esclaves de Colosse. Se tourner vers le Seigneur Jésus qui tient toujours ses promesses et qui nous accepte déjà comme lui appartenant. Déjà. En travaillant pour Christ plutôt que pour les autres, nous devenons des meilleurs serviteurs des autres. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Je pense que Gemma, moi, Jean-Pierre et tous ceux qui font un service dans l'Église, s'ils sont concentrés sur le Seigneur, seront des meilleurs serviteurs de vous tous. C'est paradoxal, c'est vrai, mais nous n'avons pas besoin de leur opinion, bonne ou mauvaise. Nous sommes libérés par le Seigneur de cela. Et nous sommes libérés pourquoi? Pour avoir une vie victorieuse? Amen. Pour servir. Nous sommes libérés aussi pour servir. Et je crois que le service est aussi une clé pour avoir une vie spirituelle victorieuse. Souvenez-vous, faites-vous de votre service une discipline spirituelle. On connaît tous des maîtres injustes. On en a tous eu des patrons compliqués. On a tous des amis injustes. Dieu les bénisse. Que dire alors? Qu'est-ce qu'il faut nous dire? Qu'au-dessus de ces maîtres, il y a toujours Jésus, le vrai maître qui saura rendre justice. Et il nous invite à le suivre et à servir à sa suite. S'engager, c'est être consacré, et être consacré à l'image de Christ, c'est donner sa vie. Tout simplement. Ou pas si simplement que ça, en fait.
Le thème de la crainte du Seigneur emplit l'Écriture. Le thème de la consécration, finalement, est constamment là. Est-ce que ça emplit notre vie ? Craindre le Seigneur et être consacré, donc servir et obéir. Est-ce que c'est au cœur de ma conviction ? Ce thème contient bien sûr la notion de peur, quand même. On s'adresse au Dieu saint et juste, tout différent. Mais c'est aussi celle du respect, celle de la confiance et d'amour envers celui qui aime ses créatures, moi, et qui la sauve. Finalement, ce texte, on peut le résumer, cette idée, on peut la résumer avec ce proverbe de 1, verset 7, « La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. » La crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est ça que je vous invite à faire finalement ce matin. Ce que je nous invite à faire ce matin, c'est à changer de repère radicalement. Ce n'est pas nouveau, mais c'est vital. Ne pas nous consacrer en nous disant « bon, il faut faire ci, il faut faire ça, et je dois faire ci, et je dois faire ça », pour qu'on ait plus d'activités, pour qu'on ait, plein de choses qui puissent occuper tous les gens dans leur esprit. J'en sais rien. Pourquoi je sers ? Je suis appelé à changer de repère, à sortir de la dimension toute utilitaire du service pour l'y amener à une dimension spirituelle dans ma vie. Ne prenez pas votre service d'une dimension simplement pratique, mais pensez à tout ce que ça apporte spirituellement. C'est pas nouveau, mais c'est vital. Alors, je vais terminer cette prédication par un twist. Parce que je crois que le service dans l'Église, c'est un problème de santé publique. Je suis interpellé très souvent, mais vraiment très souvent, et je pense que c'est la même chose pour Gemma, puisqu'on travaille avec la commission synodale. J'ai été surpris avec cette semaine aussi passée avec plein de collègues pasteurs étrangers, que c'est la même chose aussi ailleurs. Je suis interpellé par la souffrance parfois de mes collègues pasteurs, parfois aussi par des hommes et des femmes qui vont venir me voir et qui vont me dire « Nous, on a trop donné, trop servi, maintenant on arrête et on pense à nous. » Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans un autre cas, ils vont dire finalement « Je vais quitter l'Église, je vais nourrir du ressentiment vis-à-vis de l'Église, de l'institution, des gens dedans, qui ne pensent qu'à prendre tout ce qu'on a. Mais le pire, c'est du ressentiment vis-à-vis de Dieu. » Peut-être qu'on ne parle pas assez du burn-out, thème à la mode, dans le service de l'Église, dans la vie chrétienne. Le mécanisme, vous savez, le burn-out qui conduit une personne à brûler toutes ses forces. Et pourtant, le mécanisme, c'est souvent toujours le même. On donne au travail, on donne en famille, on parle aussi d'épuisement familial ou parental, on donne à l'Église, on donne aux autres, on donne sans compter, et en donnant, on s'oublie, jusqu'à ne plus rien pouvoir donner du tout. Burn-out, c'est une maladie, c'est la maladie, j'oserais la qualifier, du don et de l'excès. Incompréhensible pour beaucoup, ça va chercher des racines un peu profondes dans la difficulté qu'on va éprouver, et je suis le premier, à mettre des limites. Parce que mettre des limites et savoir dire non, ça veut dire renoncer dans le même temps à la gratification que ce don inconditionnel peut procurer. Vous savez, des gens qui me disent « Oh, mais vous êtes partout, les pasteurs, vous faites beaucoup de choses. » C'est hyper gratifiant, mais je ne sais pas si c'est sain. Juste ça en passant. C'est une réflexion que je me fais pour moi-même, je travaille mes textes en même temps, donc voilà, c'est pour ça. C'est aussi peut-être appuyé, et c'est pour ça peut-être qu'en tant que pasteur, il y en a beaucoup qui sont fatigués, quelquefois, parce que c'est aussi, ce burn-out, avoir une tendance appuyée à l'empathie et à la compassion. Bref, nous tous, qui sommes appelés à servir et à donner souvent dans l'Église, à aimer notre prochain comme nous-mêmes, à mettre son besoin au-dessus d'une autre. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit, que c'était la consécration, c'est donner sa vie. Est-ce qu'on ne serait pas un terreau fertile au burn-out ? Alors, est-ce qu'on n'a pas du mal à poser des limites, savoir dire stop, savoir ensemble faire face à un souci ?
Alors, si vous vous sentez fatigué dans votre service à l'église, ailleurs, si vous vous sentez fatigué de donner, comment revenir à la vie? Arrêter de donner ou arrêter de servir? Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Donner, oui, mais donner autrement. En étant complètement vidé, j'ai envie de dire, on a enfin un peu de place pour faire du nouveau dans notre vie. Ça nous pousse à le faire. Servir Dieu et pas les hommes, penser à Dieu et pas aux hommes. Le chercher dans notre service, dans notre accompagnement, je crois qu'il est là, le changement radical nécessaire. J'ai parlé du service, je le rappelle, comme une discipline spirituelle, et je crois que c'est vrai. Si vous êtes fatigué, si vous devez vous reconnecter à l'essentiel, une seule consigne, accueillir. Accueillez le Seigneur et le laissez faire. Rien de plus. C'est simple et c'est super compliqué à la fois. Parce que ça veut dire que si vous avez déjà 3 services et que vous dites « je vais en faire un autre », eh ben, peut-être qu'on va vous dire non. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les capacités pour le faire, c'est peut-être juste que ça va faire un peu beaucoup. Moi, j'ai du mal à dire non, donc voilà. Il faut que j'apprenne aussi, ça ne fait pas plaisir de t'entendre dire non, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce non? Qu'est-ce qui le motive derrière? Je crois qu'il est important, et c'est un engagement que je veux prendre cette année aussi, que personne ne s'épuise dans son service, ici, à l'Église. C'est simple, c'est compliqué. Prophète âgé, 5 siècles avant Jésus-Christ, recommandait déjà au peuple hébreu ce retour à soi pour accéder à plus de sagesse. Rendez votre cœur attentif à vos chemins. Vous avez semé beaucoup, mais vous avez récolté peu. Vous mangez, mais sans être rassasié. Vous buvez sans être désaltéré. Ça vous arrive pas, ça, parfois, à l'église aussi? Ça n'est peut-être pas qu'on est complètement dans le faux, mais c'est peut-être qu'on a des petites choses à changer. Des choses qui ne vont pas. Je crois que si on a des équipes et si on a des gens épuisés à l'église, c'est un puissant révélateur de cette vérité-là. 1000 raisons nous empêchent trop souvent de nous mettre en congé et de briser le cycle infernal de vie, les nôtres qui sont devenus surchargés et surconnectés. Alors, oui, notre Église n'est pas imperméable à la pensée du monde aussi, et je crois qu'il faut qu'on brise tout le temps la pensée utilitariste et conformiste. Ce n'est pas parce qu'un tel fait ça ou une telle Église fait ça qu'il faut faire comme ça. Qu'est-ce qui va être profitable pour nous et qu'est-ce que le Seigneur nous dit qu'il faut faire? Une pensée utilitariste aussi, voilà, comme je disais, on va faire plein d'autres activités, ça va remplir le temps de tout le monde. Du coup, j'ai plus de temps pour rien, ni pour ma famille, et même pas pour la mission que le Seigneur me demande, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'on y pense à ça aussi? Je crois qu'il y a plein de choses à dépasser pour soi-même, dans nos relations qu'on entretient avec les autres, et je crois qu'on peut aussi avoir cette honnêteté, qu'on doit avoir cette honnêteté dans l'Église, de se regarder dans les yeux et de se dire, oui, on est fragile aussi. On est fragile aussi. Sans en avoir peur et sans en avoir honte. Ma grâce te suffit. Vous connaissez presque la suite par cœur. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Y a-t-il plus belle définition de l'espérance? Y a-t-il plus sûr chemin vers la guérison de nos épuisements? C'est quand je suis faible que je suis fort. Alors, que nous fassions attention à cet appel communautaire. Il y a plein de services qui ont besoin de votre engagement. N'y réfléchissez pas dans une dimension utilitaire, mais dites-vous, comment ça va me faire grandir d'aller bosser, d'aller travailler avec les uns, avec les autres, et de découvrir autre chose, de servir concrètement, de faire quelques petits efforts, oui c'est vrai, pour le service du Christ. Et dites-vous peut-être qu'un engagement, ça suffit. Juste comme ça. Pour vous laisser aussi du temps pour la suite. Et n'ayez jamais honte d'être faible. Je vais dire un truc que je vais dire au 24+ après. On ne le dit jamais. Et pourtant, je pense que c'est hyper important et c'est tout simple. Et je vais le dire dans tous les groupes de jeunes, donc vous le réentendrez encore. Si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé, on est là pour vous.
moi, mais il y en a plein d'autres. Il y a toute une équipe d'accompagnement, il y a 3 pasteurs, il y a plein de gens. Surtout, ne vous enfermez pas dans votre épuisement. C'est simple, c'est tout court, mais je vous le redis droit dans les yeux, à tous et à toutes. Si vous êtes fatigués, si vous êtes épuisés, venez en parler. Vraiment, vraiment, vraiment. La transition va être compliquée, mais est-ce qu'il y a des responsables d'activité là, dans cette salle ? Genre responsable de jeunes, responsable de prière, engagé dans un service du culte. Il y en a ou pas ? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît ? En plus, je vous connais, donc je vais vous regarder. Donc il vaut mieux se lever tout de suite plutôt que je vous pointe du doigt. Non, ça ne se fait pas. Allez-y, allez-y, c'est un témoignage aussi pour tous ceux qui sont là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont peut-être à l'église, qui viennent tous les dimanches, qui participent et qui sont engagés ailleurs ? Je ne sais pas, une aumônerie ou quelque chose. Il y en a ou pas ? Ouais, levez-vous aussi, ou levez la main. Vous avez des tas de gens pas à votre service, restez debout. Surtout restez debout, ça va, vous ne vais pas vous mettre longtemps. Vous êtes une bénédiction pour chacun et chacune d'entre nous. Vous êtes une bénédiction pour cette église, vous êtes une bénédiction pour le monde. Et on va prier pour vous, simplement maintenant. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles combien chacun est important à tes yeux, quelle que soit notre condition. Seigneur, ce matin particulièrement, je veux te prier pour toutes ces personnes qui sont debout et qui font vivre concrètement ton Église. Merci pour tous ceux qui servent aussi à leur côté et nous qui en bénéficions, on te dit merci pour leur engagement. Seigneur, je te demande que tout au long de cette année, tu puisses, par leur service aussi, les renouveler pleinement. Renouvelle leur amour, mais surtout renouvelle leur paix et leur joie dans le service. Seigneur, oui, merci pour leur consécration. Et je te prie de susciter encore beaucoup de gens prêts à être au service dans ton Église. Pas pour nous, pas pour l'Église M, mais pour toi, Seigneur. Alors bénis vraiment toutes ces personnes, là où tu les as placées, là où elles sont un témoignage concret de ta grâce. Et renouvelle-nous, Seigneur, chacun et chacune. En ton nom, nous te prions. Amen.